Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les proches collaborateurs du chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le dernier trimestre de l'année 2024 qui s'achève place notre pays, le Tchad, sous les feux de l'actualité, tant politique que diplomatique. Je saisis cette opportunité pour magnifier la vision et la clairvoyance du président de la République qui nous a permis de parvenir à notre objectif ultime, qui est celui de parachever dans les meilleures conditions le processus de transition entamé le 21 avril 2021 avec les élections couplées et cumulées des législatives communales et provinciales dont la campagne a démarré le samedi 7 décembre dernier. Je souhaite, par la même occasion, un bon déroulement de campagne dans la discipline, la sérénité, l'esprit patriotique, démocratique et militant de toutes les formations politiques en compétition et que les meilleurs gagnent. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, parmi les récents événements phares qui ont marqué l'histoire politique et diplomatique de notre pays, figure en bonne place votre décision courageuse, audacieuse, historique et patriotique, prise en adéquation parfaite avec votre conscience, votre serment et surtout votre pacte social avec le peuple tchadien. Il s'agit de la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France, qui a suscité l'adhésion massive et jamais égalée des Tchadiens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, mais aussi et surtout celle des pays africains. Le Conseil national de transition, qui a accueilli avec une très grande satisfaction cet acte patriotique et historique, a adopté une ferme résolution permettant au gouvernement de matérialiser et mettre en œuvre très rapidement cette décision salutaire pour notre pays. À cet effet, le Conseil national de transition salue la mise en place de la commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord et réitère sa volonté d'accompagner le gouvernement dans cette démarche. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons occulter un autre événement récent, aussi majeur que douloureux, qui a plongé le Tchad dans l'affliction, la tristesse et la douleur. Il s'agit de l'attaque perpétrée par le funeste groupe terroriste Boko Haram contre les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la région du lac Tchad, plus précisément à la base de Par Karam, dans la nuit du 27 au 28 octobre et les affrontements du 9 novembre 2024, dans les îles et les cachettes de cette nébuleuse au cours desquelles nous avons déploré la perte d'une dizaine de nos vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever
pour observer une minute de silence, de méditation et de prière. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour présenter toutes mes félicitations au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire national, qui a promptement réagi en se déplaçant lui-même et personnellement sur la zone d'opération pour s'incliner devant les dépouilles de nos martyrs, instruire que les blessés soient acheminés rapidement sur N'Djamena afin qu'ils bénéficient des soins appropriés. Je félicite aussi nos forces de défense et de sécurité qui sont constamment debout et qui veillent au grain pour que l'intégrité de notre territoire soit préservée et la sécurité de nos populations assurée. Je salue le soutien national et l'élan patriotique de solidarité en faveur des forces de défense et de sécurité exprimés par l'ensemble de nos concitoyens. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en homme aguerri, doublé d'expérience tactique et technique de guerre, vous avez su très rapidement galvaniser et remobiliser les troupes, réadapter le dispositif par rapport au contexte de terrain, puis orienter et superviser et conduire vous-même les différentes attaques qui ont permis de neutraliser en si peu de temps les éléments de la secte Boko Haram partout où ils se trouvent, où ils s'éterrent dans leur dernier retranchement. L'opération Haskanit, du nom de cette herbe sauvage qui colle à la peau de l'ennemi et ne le quitte jamais sans l'avoir vaincu, a été à la hauteur et mérite bien son nom. Le Conseil national de transition félicite les forces de défense et de sécurité dont la riposte, conduite de main de maître par le chef suprême des armées, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a permis d'infliger une lourde défaite et d'anéantir totalement les bases de la secte Boko Haram érigées dans les îles tchadiennes du lac Tchad. Nous exhortons nos forces de défense et de sécurité à une vigilance constante et demandons aux populations du lac en général et celles des villages riverains en particulier de collaborer étroitement avec nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour prévenir toute menace et traquer les ennemis visibles et invisibles, dont le mode opératoire consiste en la prise d'otages, les tueries aveugles et sauvages des civils innocents, le sabotage et la destruction des infrastructures, le pillage des biens et la terreur sous toutes ses formes. Le Conseil national de transition invite également la communauté internationale à apporter tout son soutien militaire, diplomatique, financier, logistique et humanitaire aux efforts inlassables fournis par le Tchad dans la lutte contre la secte Boko Haram. Le Conseil national de transition salue par ailleurs la décision du Tchad de se retirer de la force multinationale mixte qui est devenue apathique, manquant de vivacité et éloignée de sa mission première qui est l'assistance et la mutualisation des efforts, ainsi que le partage des informations en temps réel. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, pour revenir à la modeste mais très importante cérémonie officielle de remise du prix Kremer-Passy qui nous réunit en ce moment,
il convient de rappeler que l'Union interparlementaire, dans sa tradition, prime chaque année les mérites de ses membres qui se distinguent par les efforts qu'ils déploient au quotidien dans la recherche constante de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et du développement durable. Cette année, notre pays a eu l'honneur et le privilège d'être primé par l'Union interparlementaire à travers l'humble parlementaire et le modeste serviteur de la République que je suis. À la cérémonie de remise du prestigieux prix Kremer-Passy, 3e édition 2024, qui s'est déroulée le 16 octobre 2024 à Genève, en Suisse, lors de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, j'ai déclaré du haut de la tribune de l'Assemblée interparlementaire que je dédie solennellement cette haute distinction au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, premier parlementaire garant de notre Constitution et de l'ensemble des lois et règlements de la République, artisan de la paix et de la sécurité, qui s'est investi personnellement pour que la diplomatie parlementaire tchadienne rayonne et occupe la place qui est la sienne sur l'échiquier international. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en dédiant le célèbre prix Kremer-Passy pour la paix, la démocratie par le dialogue politique et l'action parlementaire à votre illustre personnalité, 2 événements mémorables m'ont traversé l'esprit. Il s'agit du décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, survenu le 20 avril 2021, qui a plongé le pays dans un court moment d'incertitude, durant lequel il fallait décider de la transition post-maréchal pendant que nos forces de défense et de sécurité faisaient encore face à une rébellion qui se trouvait à 400 km au nord-ouest de notre capitale. Président de l'Assemblée nationale au moment des faits, et après avoir évalué objectivement la situation sécuritaire délicate qui prévalait, j'ai décidé en toute responsabilité de décliner l'offre constitutionnelle pour me rendre à l'évidence, permettant ainsi aux officiers généraux de mettre sur pied un organe militaire de transition, et ce, afin de parachever l'œuvre de pacification du nord du Tchad, occupée en partie par les éléments rebelles du FARC. Cette décision courageuse, patriotique et hautement politique, prise en toute indépendance et qui tenait compte des réalités du moment, nous a valu en son temps des critiques acerbes et acrimonieuses, à tort, par certains compatriotes qui étaient très loin de la réalité. Mais aujourd'hui, l'histoire a fini par nous donner raison, car les citoyens honnêtes et loyaux, les observateurs objectifs et sérieux ont compris que notre posture était la meilleure, puisqu'elle a permis d'éviter à notre pays la déchirure sociale et le chaos politico-sécuritaire que prédisaient certains oiseaux de mauvais augure à notre cher et beau pays, le Tchad. Le deuxième est celui de la mise en place du Conseil militaire de transition, composé des officiers généraux qui ont choisi de manière objective et consensuelle de porter à la tête de cet organe de transition le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est à tout point de vue l'homme de la situation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
Dès votre entrée en fonction, vous avez fait du dialogue et de la réconciliation nationale votre profession de foi, sinon votre credo, en engageant notre pays, le Tchad, dans un processus de transition politique pour un retour progressif à l'ordre constitutionnel normal. La première phase de la transition relativement courte, de 18 mois, a permis au Conseil militaire de transition d'assurer la paix, la sécurité tant à l'intérieur du pays qu'au niveau de nos frontières. Convaincu que la paix n'a pas de prix et que le Tchad a besoin de tous ses fils et filles pour se développer, vous avez engagé aussitôt après la mise en place du Conseil militaire de transition des discussions tant avec les forces vives de la nation qu'avec les politico-militaires dans un souci d'inclusivité totale pour la gestion commune des affaires de l'État. Des institutions transitoires ont vu le jour, animées par des hommes politiques et ceux de la société civile de bonne volonté. Pendant ce temps, des négociations ont été entamées avec les politico-militaires à Doha. Ces négociations ont abouti à un accord entre le gouvernement et 45 groupes politico-militaires qui ont regagné le bercail et ont participé au dialogue national et inclusif et souverain qui s'est tenu du 20 août au 8 octobre 2022 à N'Djamena. Cette grande messe de la République qui a regroupé plus de 1400 participants issus de toutes les forces vives de la nation a permis aux Tchadiens de tous bords de discuter sans tabou et sans retenue de tous les problèmes qui minent la société tchadienne pour y trouver des solutions idoines et pérennes. À l'issue de ces assises, des recommandations et résolutions ont été adoptées servant de feuille de route au gouvernement de transition. Conformément à la charte de transition révisée du 8 octobre 2022, un nouveau mandat de 24 mois est accordé aux autorités de la transition pour parachever leur mission de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. C'est dans cette perspective que d'autres organes et institutions ont été créés et mis en place en vue de l'organisation du scrutin référendaire, des élections présidentielles, législatives, communales et provinciales. Tous ces actes posés prouvent à suffisance votre volonté politique à transcender les intérêts catégoriels des différents groupes en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, appelé de tous les vœux par les peuples tchadiens, en vue de rendre le processus véritablement apaisé et inclusif et aller de l'avant dans un climat politique serein. Vous avez instruit la signature de l'accord de Kinshasa avec les dirigeants du parti Les Transformateurs en exil. Cet accord a permis le retour du président du parti Les Transformateurs qui a été nommé par la suite Premier ministre de transition, lui permettant ainsi de participer avec ses camarades à la gestion du pays. Toujours dans le souci d'apaisement politique, vous avez accordé une grâce présidentielle aux 380 prisonniers de guerre capturés durant les affrontements avec le mouvement rebelle FAC, au cours desquels le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a trouvé la mort tragique. Il en est de même pour les 259 condamnés, suite à la marche dite pacifique, pourtant interdite par le gouvernement, mais qui a été illégalement organisée par les manifestants le 20 octobre 2022. Distingués invités, mesdames et messieurs, patiemment et progressivement, toutes les institutions de transition mises en place ont contribué à la réussite de la transition. Le Conseil national de transition, qui fait office de l'Assemblée nationale, a joué pleinement sa partition en accompagnant le gouvernement par le vote des lois
et le contrôle de l'action gouvernementale, permettant ainsi la mise en œuvre effective des recommandations et résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. L'organisation du scrutin référendaire du 17 décembre 2023, de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, des élections législatives et locales du 29 décembre 2024, suivies des sénatoriales, marquera l'apothéose d'un challenge jamais égalé par un État africain en transition. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au regard des prouesses inattendues et des réalisations titanesques et concrètes faites en si peu de temps, concourant à l'instauration définitive d'une vie constitutionnelle normalisée, nous devons en être fiers, car le Tchad est aujourd'hui cité en modèle et sa transition fait école dans beaucoup de pays africains. Au centre de tout ce tour de force se trouve un homme qui écoute, un homme qui est sage, un soldat humble, un dirigeant pragmatique, un officier d'action, j'ai nommé le président Mahamat Idriss Déby Itno. Au niveau national, le Conseil national de transition, au nom du peuple tchadien, a reconnu votre courage, votre bravoure, votre professionnalisme et votre engagement au sein des forces de défense et de sécurité pour lui imprimer l'esprit de corps et l'intégration des valeurs essentielles telles que la loyauté, le dévouement et le respect des missions de sécurité nationale en vous élevant par résolution numéro 4/CNT/2024 du 9 décembre 2024 à la dignité de maréchal du Tchad. Face à ces défis multiples et parfois complexes, vous avez été le pilier pour la stabilité politico-sécuritaire de notre pays. C'est au regard de tous ces hauts faits d'armes, doublés des succès politiques et diplomatiques, en faveur de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance, que l'Union interparlementaire a bien voulu primer notre pays à travers l'attribution du prix Kremer-Passy, édition 2024, dont vous êtes le principal récipiendaire. C'est donc à ce titre que je vous remets officiellement ce prestigieux prix. Que Dieu protège notre beau pays, le Tchad, et guide nos pas sur le droit chemin. Bonne et heureuse fête de fin d'année. Je vous remercie de votre aimable attention.